Cyrielle, vous nous présentez un personnage mythique, emblématique. 100% vous l'avez spirituel, rencontré oui. et vous avez pu avec lui construire ce cœur qui vous tient très... Symbole Voilà. de mouvement cœur avec ma fameuse photo C'est un cœur. homme incroyable. Il y a quelques mois, il était de passage à Paris et donc je profite de cette chronique parce que vous le connaissez tous, c'est le 14e océan de sagesse, Tenzin Gyatso. J'ai rencontré donc le 14e Dalai Lama, justement ce chef temporel et religieux du Tibet. Il a été intronisé, il a été reconnu tout d'abord en 1939 comme la 14e incarnation donc, pour avoir cette statue du Dalai Lama, alors qu'il était seulement âgé, Tenzin, de 4 ans et 1 semaine. Et ensuite, c'est en 1950 qu'il est intronisé, donc 14e Dalai Lama, un mois juste après l'intervention de l'armée chinoise au Tibet. On connaît tous cette historique. Hein. Si on parle aujourd'hui de Dalai Lama, on parle beaucoup de réfugiés, d'exilés, et je pense que le plus célèbre reste encore le Dalai Lama. Exfiltré, oui. Exfiltré, absolument. Exactement. Donc en 1950, j'en viens, il y a plus de 100 000 Tibétains qui sont bien évidemment contraints de s'exiler à cause de l'occupation chinoise. Aujourd'hui, les Tibétains, il y a à peu près une population entre 6 à 8 millions dans le monde. Ils se sont notamment répartis entre le Bhoutan, le Népal, l'Europe, les États-Unis et l'Inde, et notamment en Inde, je vous dis, à Dharamsala, qui est aujourd'hui le lieu du siège de l'administration centrale tibétaine du gouvernement en exil. 30 ans plus tard, le comité norvégien Nobel le fait prix Nobel de la paix en 1989. Aujourd'hui, quand je parle, si on parle du Dalai Lama, pour moi, le Dalai Lama est à la non-violence ce qu'est notre Pierre Rabhi à la sobriété heureuse. Donc, il y a quelques mois, en septembre 2016, le Dalai Lama a fait une tournée européenne, il a été en Belgique, ensuite il s'est arrêté quelques jours à Paris, c'est là où j'ai pu le rencontrer. Il a notamment tenu des conférences au Sénat, à la Maison du Barreau ou encore au Collège des Bernardins. Il a notamment abordé 3 thèmes majeurs, dont le dialogue interconfessionnel, en évoquant l'importance d'un dialogue et d'une éthique au-delà des religions, basée sur l'altruisme, l'amour et le respect des différences. Il a notamment fait un focus, et ça c'est une histoire particulière parce que moi j'ai rencontré cette communauté. Actuellement, il y a un véritable génocide et un nettoyage ethnique à la frontière birmane avec le Bangladesh, avec les Rohingyas. Hein. Il faut savoir que 90% de la population birmane est bouddhiste. Et les Rohingyas, ce sont des musulmans et depuis 1982, ils sont apatrides. Et là, on peut le voir en photo. Il a voulu insister sur les similitudes, notamment entre l'islam et le bouddhisme. Ce sont des musulmans qui sont pourchassés. Effectivement, excusez-moi, voilà, les Rohingyas sont apatrides depuis 1982. Ils sont pourchassés par ces bouddhistes birmans. Il ne faut pas oublier que les bouddhistes ne sont pas aussi pacifiques. Non, parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs courants bouddhistes. Il y a le bouddhisme tibétain et le bouddhiste théravadien, etc. Le bouddhisme tibétain a aussi un passé pacifique. Donc, il a voulu accentuer en disant que le 21e siècle devait être celui du dialogue. Il a notamment continué, donc toujours avec ses messages de bienveillance, à vouloir toujours nous parler de cette notion d'interdépendance. Et j'ai regardé un documentaire de lui qui date de 1987, très très belle année, c'était la mienne. Et il disait déjà, il y a 30 ans, nous avons besoin des autres pour survivre, pour réussir et espérer un avenir meilleur. Tout est interdépendant. Et il a renchéri, il a fait exprès pour faire le lien avec les enjeux climatiques, parce qu'effectivement, en faisant le lien avec la COP21, il est impliqué. Et il a surtout fait, il y a quelques semaines, un acte inédit dans l'histoire du bouddhisme tibétain. Il a ouvert les portes de l'examen de Geshe-ma pour les nonnes de la tradition Gelugpa. Alors, elle va tout vous traduire. Hein. Voilà. En fait, ce degré de Geshe-ma, c'est l'équivalent d'un doctorat en philosophie bouddhiste. C'est un cursus de 17 ans d'études et de 4 ans d'examen. En fait, c'est pour pouvoir enseigner le bouddhiste. Avant, c'était seulement le bouddhisme, ouvert pour les moines. Et aujourd'hui, c'est ouvert aux nonnes.